ici à Bordeaux à Cage Business School avec Marine Janté de l'assurance maladie. Bonjour Marine Janté. Bonjour. Vous êtes directrice des risques professionnels. Oui. Vous participez à ce Parlement et vous venez de participer à un débat, à une table ronde où on vous demandait de donner des pistes de réflexion, de réponse sur une question très large, très vaste. Donc on va essayer d'en trouver 2-3. Comment changer le travail pour améliorer la vie? C'est une question folle, une question extrêmement vaste. Quelles sont vos pistes à vous, vos pistes de réflexion? Alors mes pistes, elles sont très anciennes parce qu'elles remontent au fondement de la branche. Moi je m'occupe donc de la branche accident du travail, maladie professionnelle de la sécurité sociale qui existe depuis plus de 100 ans et qui travaille depuis plus de 100 ans à justement éviter les accidents, d'abord réparer les accidents qui arrivent, parce que malheureusement il en arrive encore, même si ça diminue depuis plus de 100 ans, et puis donc les réparer et aussi les prévenir au plus près des entreprises en proposant des actions extrêmement concrètes dans tous les secteurs d'activité, parce que nous on est en charge des 18 millions de salariés de la France, et donc d'arriver à gérer aussi bien les chutes dans le bâtiment que la prévention des troubles musculo-squelettiques dans le secteur de l'automobile ou dans l'industrie agroalimentaire, ou encore prévenir les risques psychosociaux dans certaines activités plus de cadre supérieur. Alors on les prévient comment? Alors on les prévient au quotidien. Il y a tellement de cas différents. On les prévient au quotidien, Ouais. en fait, déjà en sensibilisant les entreprises, à la fois les chefs d'entreprise et les salariés, par des campagnes de communication, par des formations, dès le début, au moment où on forme les futurs chefs d'entreprise dans l'école de management, dans les écoles d'ingénieurs, mais aussi dans les écoles d'apprentissage. Donc on apprend à tout le monde ça s'apprend, la santé sécurité au travail. Hein, c'est pas quelque chose qui nous tombe comme ça. C'est pas inné. Ouais. Donc il faut apprendre les bons gestes pour travailler, les bonnes organisations de travail pour éviter de s'abîmer, pour préserver ce capital santé qui est essentiel et qui, comme je le dis, est non pas seulement une obligation réglementaire, mais un facteur de performance des entreprises. Donc on forme les gens, on les sensibilise et après on élabore au fur et à mesure des brochures, des documents, des programmes d'action très concrets avec les branches professionnelles. Nous on est encore sur une gestion paritaire très active, donc avec les branches qui nous disent vraiment au quotidien, voilà, dans mes entreprises, on a des sujets avec les chariots élévateurs, avec les sols glissants et on propose des solutions concrètes sur les matériaux à utiliser pour les entreprises et on les aide financièrement parce qu'on a 50 millions d'euros à donner aux entreprises pour les aider à investir dans des actions de prévention, soit du matériel, soit aussi des actions d'ergonomes, par exemple des prestations de services. Donc on est au plus près des besoins. Et puis, dernière action aussi, on aide les entreprises à reprendre leur travail en lien avec les services de santé au travail. On va essayer vraiment d'avancer sur ce secteur-là parce qu'on a besoin de faire du maintien dans l'emploi le plus précoce possible, qui là aussi a un intérêt commun pour l'employeur et pour le salarié. On est ici sur le campus de Cage, donc il y a beaucoup d'étudiants évidemment. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire aux étudiants pour leur expliquer ce qu'est un entrepreneur d'avenir, pour leur donner peut-être le goût d'entreprendre? C'est d'abord une merveilleuse aventure d'entreprendre parce qu'il y a un pari, il y a un risque, mais on n'a pas de bonheur sans risque non plus. Donc il peut se prévenir le risque. Oui, et en plus on peut l'organiser pour se mettre dans les meilleures dispositions pour avancer. Donc je pense que je leur conseille quand même d'oser prendre des risques dans la vie. Il y aura des échecs, mais on apprend aussi ces échecs. Et en général, c'est souvent on apprend plus et c'est ça qui nous apprend la voie d'un épanouissement professionnel et aussi du coup personnel. Parce que quand vous êtes heureux dans votre travail, vous améliorez, c'est aussi le thème de cette table ronde, on améliore aussi sa vie parce qu'on passe quand même beaucoup de temps à son travail, donc plus il se passe bien, mieux on se porte. Merci beaucoup Marine Janté. Au revoir.